Le Grand Conseil coutumier en assemblée plénière avec un ordre du jour pléthorique. Les travaux avaient commencé hier par l'audition de plusieurs responsables d'associations et de porteurs de projets. S'il est nécessaire qu'on puisse avoir le regard extérieur, un regard extérieur sur tous ces sujets d'actualité, notamment par rapport, comme je disais, au projet de la Montagne d'Or, au projet Total, et même pour les chasseurs, le permis de chasse. Donc il était utile et nécessaire que chacun puisse avoir un regard sur ce qui se passe. Place donc aujourd'hui à la synthèse des réunions de la veille et parmi les grands dossiers, le projet Montagne d'Or et ses 3 milliards d'euros d'investissement selon le consortium russo-canadien Norgold Columbus qui promet également la création de 750 emplois sur le site pendant 12 ans. Des arguments qui ont dû résonner dans la salle de la préfecture sans qu'ils aient pour autant réussi à faire changer d'avis les membres de l'institution autochtone. On a déjà pris position et nous n'allons pas revenir sur notre position. Et encore avant-hier, il y a eu au sud-est du Brésil, on a bien vu que nul n'est à l'abri d'un risque et que c'est tout à fait, c'est contre nos principes que nous défendons. Pour le sous-préfet aux communes de l'intérieur qui accueillait le Grand Conseil, mais sans participer aux échanges, l'initiative pour un dialogue constructif entre les parties est à saluer. Je salue cet esprit de responsabilité du Grand Conseil qui a voulu être pleinement informé des tenants et des aboutissants de ces différents projets avant de prendre position. Quant à la portée de ces positions, aujourd'hui, le Grand Conseil a un rôle consultatif, il a un rôle de représentation donc, des communautés amérindiennes et bushinangés, et c'est à ce titre que sa parole sera prise en compte. Le Grand Conseil coutumier devrait préciser dans les semaines à venir les prochaines étapes de son combat contre le projet Montagne d'Or. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.